Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Journée mondiale de la population, célébration de la diversité et de l'unité globale », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article « Le bien-être d'une population dépend inévitablement d'une identification précise de ses besoins et attentes. Partout dans le monde, des efforts considérables sont déployés pour améliorer en permanence la collecte et l'analyse des données démographiques. La prospérité d'une population repose inévitablement sur une identification précise de ses besoins et attentes. À travers le monde, des efforts considérables sont déployés pour améliorer en permanence la collecte et l'analyse des données démographiques. La célébration de la Journée mondiale de la population, ce jeudi, est l'occasion de mettre en lumière ces efforts. Chaque personne compte, et chaque individu sur la planète doit jouir de ses droits humains et atteindre son plein potentiel. La Journée mondiale de la population souligne l'importance de mettre en place des systèmes de données qui reflètent fidèlement la diversité humaine. Cette journée mondiale est également une occasion de célébrer les progrès réalisés dans l'amélioration des soins de santé à l'échelle mondiale, grâce notamment à une révolution technologique permettant de mesurer, plus efficacement que jamais auparavant, la réalité et les expériences des individus. Notre chroniqueur continue ainsi. Dans une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de la population, Madame Kanem a salué les énormes progrès réalisés au cours des 30 dernières années dans la collecte, l'analyse et l'utilisation des données démographiques, répondant ainsi à l'appel lancé par la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994. Elle a souligné que de nouvelles statistiques démographiques, détaillées par âge, origine ethnique, genre et autres facteurs, reflètent désormais mieux la diversité au sein de nos sociétés. À titre d'exemple, elle a noté que les 2/3 des pays du monde incluent désormais des questions sur le handicap dans leur questionnaire de recensement. Le Maroc a pied d'œuvre pour réussir son prochain recensement de la population. Le Maroc se prépare à réaliser son 7e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2024, en accordant une importance stratégique aux diverses questions démographiques, tant sur le plan conceptuel que méthodologique et technologique. En juin dernier, le roi Mohamed VI a adressé une lettre au chef du gouvernement, Aziz Akanouche, concernant le prochain recensement général de la population, prévu vers la fin de l'été de cette année. Dans cette lettre, le roi a donné des instructions pour que les résultats de cette opération nationale soient traités et analysés de manière diligente afin de les utiliser comme un outil structurant pour les politiques publiques à l'échelle nationale et locale. Ainsi, à l'échelle régionale, tous les acteurs sont mobilisés pour garantir le bon déroulement du prochain RGPH, dont les travaux cartographiques ont permis de diviser le territoire national en environ 38 000 districts de recensement. De plus, le Haut Commissariat au Plan, HCP, a lancé une campagne de communication autour de ce recensement général, dévoilant l'identité visuelle et les slogans qui l'accompagnent, illustrant les valeurs qui ont présidé à sa conception. L'auteur conclut son article en ces termes. Par ailleurs, diverses mesures organisationnelles ont été prises au niveau des régions et provinces du Royaume, et d'importantes ressources humaines et logistiques ont été mobilisées. Étant donné que l'élément humain est crucial pour le succès de tout recensement, un modèle informatique a été adopté pour la sélection des participants à cette opération nationale, incluant les enquêteurs, contrôleurs et superviseurs. En chiffres, les ressources humaines mobilisées pour l'opération de recensement comprennent 40 882 enquêteurs, 11 904 contrôleurs et 71 000 superviseurs de groupe. Au-delà de son aspect statistique, le prochain RGPH au Maroc vise à renouer le lien avec la population marocaine pour écouter et analyser ses besoins et aspirations. L'objectif ultime est de consolider le modèle de société marocain et de contribuer au bon déploiement du nouveau modèle de développement. Rédigé par Salma Labtar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.